Shalom Aleichem Rabotai, on est dans Sota Dabzain à la Mishnah, au Hashem. Ketzad ose là. Comment on fait pour l'amener, Kaviachol, à boire de l'eau amère? Molicha le Betadin, chez Boto Makom. On l'amène au Betadin qui se trouve à cet endroit-là. On mostrim l'achnet al midechad, donc Betadin de sa ville. On mostrim l'achnet al midechachamim. Et on lui donne deux shnet al midechachamim qui l'accompagnent jusqu'à qu'au Betadin de Yerushalayim. Comme Betadin Agadol, comme on va voir plus tard sur le Betadin de 71. Shema Yavo Alea Bader, de peur que le mari il a un rapport avec elle en plein milieu, et que Chad Shalom, les eaux ne vont pas servir. Et on va être obligé d'effacer le nom pour rien, et que ça va faire un Chilul Hashem, Kilou Kavechol, les eaux ne servent à rien, alors que Bémet elle a fauté. C'est Nabi des Rachamim, Bader. Rabbi Yehuda Omer, Ba'ala Ne'eman Alea. Non, on fait confiance en son mari. Puisqu'en plus qu'on part du principe que le mari est un homme est très jaloux, et là il y a un doute Kavechol sur la sincérité de sa femme, donc il n'ira pas avec elle. Qu'a priori, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, d'après les Rachamim, va dire que non. Kmara. Qu'est-ce qu'on a dit? On amène deux témoins. Deux et lui, et le mari, ça en fait trois. Alors, Lima, pourquoi tu as besoin de trois? Pourquoi tu n'emmènes pas que un? Pourquoi tu as besoin de deux? Lima, Metsayale, les Rav. Peut-être ça vient justement amener une preuve arabe. Dama Rabbi Yehuda, Amarav. Au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rav. Lo Shanu Ela Be'ir. Quand est-ce que Kaviachol, deux personnes, ça suffit pour pas faire un yichoud? Quand il y en a deux personnes. Aval, derrière, si tu es en chemin, Adi Kashlosha, il faut trois personnes pour éviter le problème de yichoud. Vous m'avez dit, le schéma Istarech Echad Mehem. Alors pourquoi il en faut trois? Pourquoi deux personnes et une femme, ça ne marche pas en chemin? Pourquoi il faut trois personnes et une femme? Shema Istarech Echad Mehem le Nekav. S'il n'y en avait que deux, si un des deux il a besoin d'aller aux toilettes, puis Nitsa Echad Mehem, et il s'avère qu'après, celui qui reste, il va être seul, parce que Yehoud, c'est même dans des bois, même dans des champs, il y a un problème de Yehoud. Quand il n'y a personne autour, ça s'appelle un problème de Yehoud. C'est pour ça que les nagués autobus, quand ils vont dans des Yeshuvim et qu'il reste une femme dans le bus, c'est l'opachou. Aujourd'hui, il y a une solution pour résoudre le problème, mais à la base, la caméra, oui. La caméra, c'est ça qui est un balbegadol, c'est le baya, parce qu'il est Yehoud en chemin. Et je le baya, donc, c'est pourquoi on a besoin qu'il y en ait trois. Comme ça, si un des deux il doit aller aux toilettes, il y en aura toujours deux personnes qui seront une saïchad même, on va éviter ça. Alors que ici, la raison pourquoi on a dit qu'il faut encore deux témoins, la raison qui est pour qu'il y ait des témoins si le mari va contre avec elle. C'est comme on craint d'après Tanakama que le mari risque d'être avec elle, et donc on veut éviter qu'elle soit avec elle. Alors, on voit deux Talmidei Chachamim, comme ça, s'il est avec elle, il y a deux témoins qui vont témoigner qu'il a été avec elle, comme ça, on ne lui fait pas boire les eaux amères. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui prend? Talmidei Chachamim, d'accord? Talmidei Chachamim, in, koulé al-malo, que d'Afka des Talmidei Chachamim, il faut l'envoyer comme accompagnateur, il ne faut pas envoyer stam deux personnes, pourquoi d'Afka des Talmidei Chachamim? Imam Esayele Leidach, des Rav, peut-être ça vient renforcer une autre memra de Rav, un autre enseignement de Rav. D'Amarav Yuda Amarav, Loshanu Ela Kesherim. C'est Dafka, quand tu l'envoies, tu peux sortir dans des bois avec trois personnes. Dafka, si tu l'envoies avec des gens qui sont Ksherim, qu'on peut leur faire confiance. Ce sont des gens Yirei Shammai. Aval Poutzim, si on a affaire à des gens qui ne sont pas sérieux et qui peuvent faire des bêtises, Afilu Asara Namilo. Même 10 personnes, tu ne peux pas laisser 10 personnes avec une femme. S'ils sont Poutzim, même 10 personnes avec une femme, il y a un problème de Yichud. Comme un cas, Masehaya, ils l'ont fait sortir comme si elle était morte et ils en ont profité, ils étaient avec elle en plein chemin. Alors est-ce que ça serait une preuve arabe aussi que pourquoi il faut trois personnes? Pourquoi il faut des kshérim d'Afka? Il faut des Talmidei Chachamim. Ils l'ont mis kilou sur un cercueil, mais en vérité ils en ont profité d'elle. Elle n'était pas morte. Peut-être elle était intéressée, en tout cas, les poutzim, tu ne fais pas confiance. Même 10 personnes poutzim, tu ne fais pas confiance. Dafka, quand on dit on fait confiance, c'est Dafka des kshérim. C'est des gens que, en chemin, que tu sais qu'ils sont la Yirat Shamayim, donc ils feront attention à ne pas faire de bêtises avec la herbe. Maintenant, il a dit non, tu ne peux pas dire forcément que c'est une preuve pour Rav, que Kaviachol, il faut Dafka des kshérim parce qu'il y a un problème de Yichud. Et là, Aïnou Acha, Ta'ama Diyad et la Trouyebe. Parce que s'il va être avec elle, eux, ils savent comment faire la tra. Les Mitracham, ils savent comment faire la tra à une femme, à une personne.
Comme ils savent faire la trace, c'est pour ça qu'on demande que ce soit d'Afka dit Tamid Rachamim. C'est pas de peur qu'il y ait un problème de Yichud. Et ce n'est pas forcément une preuve pour Rav, cette Mishnah-là. Et là, tout simplement, parce qu'on a besoin de personnes qui savent comment avertir de ne pas faire la faute. D'accord? Donc, en résumé, Begadol, ce qu'on voit ici, c'est qu'en vérité, pourquoi il en faut 2 témoins et avec le mari, ça en fait 3? Parce qu'on veut pouvoir avoir 2 témoins qui puissent être là pour avertir. C'est pour ça qu'il faut que ça soit des Talmidei Rachamim. Le mari, fais attention, ne sois pas avec elle, parce que si tu es avec elle, tout le trajet ne servira à rien. Mais si la femme ne veut pas aller, elle est obligée. Aller où? Donc elle devient sourd à son mari automatiquement. Il peut la faire sortir sans que tout va. Parce qu'il y a un chachach qu'elle l'a trompé. Elle va pas mourir. Hein? Elle va pas mourir. Ah, il n'a rien à mettre, d'ailleurs, tu vas voir. Qu'on va essayer de la décourager à jurer. On va la Mishnah qui va suivre après, on va voir qu'on va essayer de lui dire, écoute, évite, vraiment sois sûr. Non, mais il n'y a pas une de la prendre de force et de l'amener là-bas. Non, il n'y a pas une. Alors que tu vas voir, on va tout faire pour essayer de la forcer à reconnaître. Comme ça, Bezrat Hashem, elle ne sera pas obligée de mourir. C'est-à-dire qu'on va voir par la suite. Donc, on continue l'Agmara. On est vers le premier tiers. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Baala, on lui fait confiance. Ça veut dire que son mari peut aller avec elle, et on ne craint pas qu'il va être avec elle. En chemin. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Baala Neeman. Pourquoi? Mais Kal Vachomer. Il a pensé à Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Uma Nida Sheu Bekaret Baala Neeman Alea. Si une femme qui est Nida et qu'elle est mariée, son mari ne lui demande pas de sortir de la maison. On lui fait confiance qu'il ne va pas faire de bêtises avec elle. Sota Shi Belav. Le Sota qui a un lave qui lui interdit d'être avec sa femme. Lokol Sheken. Par la plus forte raison qu'on peut faire confiance au mari. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Par contre, la svara de Rabbanan, Yanotenet, justement. C'est ça la raison pourquoi on ne veut pas lui faire confiance. Nida de karet chamirale. Nida que c'est karet, donc c'est chamour, il a peur. Donc c'est pour ça qu'il ne touche pas. Mais Meheman, c'est pour ça qu'on lui fait confiance. Sota de lav, lav chamirale. Sota que c'est un qu'un lave, c'est pas grave à ses yeux, c'est pas chamour à ses yeux. C'est pour ça qu'il risque d'être d'Afka avec elle. Mais l'homme Meheman, on ne lui croit pas. Donc en fin de compte, c'est là, les deux utilisent le même Kal Vachomer, mais à l'envers. Rabbi utilise le Kal Vachomer pour dire qu'au contraire on peut le croire, et Rabbanan utilise le Kal Vachomer pour dire qu'au contraire on ne peut pas le croire, parce que ce qui on peut faire confiance que quelqu'un qui sait la gravité de la chose, comme Carré. Donc Nida, c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Mais là, que c'est rien qu'un lave, on ne lui fait pas confiance, ça se voit de Rabbanan. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda, mais Kal Vachomer maïté là. Qu'est-ce que tu veux me dire que Rabbi Yehuda, il amène ça d'un Kal Vachomer? Ah, Rabbi Yehuda mikrae maïté là. Pourtant, Rabbi Yehuda, il amène ça d'un pasouk. C'est pas un Kal Vachomer, parce qu'on a vu que le Kal Vachomer, on peut le comprendre comme ça ou comme ça. Rabbi Yehuda, il a pris ça d'un pasouk lui-même. Détania, comme c'est marqué. Vevi Aish et Ishto. Et l'homme, il amènera sa femme et la Kohen vers le Kohen, Mina Torah. Et donc, Vevi Aish et Ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Aish et Ishto. Qui c'est qui amène la femme? Le Ish. Donc, ça veut dire. Pas les Tamid Rachamim, mais le mari. Ça veut dire que la Torah l'a donné une émanoute au mari. Dans la Kohen, Mina Torah, Aish Mevi et Ishto. Aval, Amrou Chachamim. Mais les Chachamim ont dit, Mosrim, Loshtet Talmidei Rachamim, Shema Yavo Alea derrière, de peur qu'il va avoir un rapport avec elle en chemin. Rabbi aussi Omer, Baala Neeman Alea Mikal Vachomer. Par contre, Rabbi aussi dit au contraire. Son mari, on peut lui faire comprendre Mikal Vachomer. Le même Kal Vachomer qu'on a dit là maintenant. Uma Nida Shi Bekaret Baala Neeman Alea. Si déjà Nida que c'est Karet, le mari, on lui fait comprendre qu'il peut vivre avec sa femme, on ne craint pas qu'il va être avec elle. Sota Shi Belav Lo Kol Sheken. Pas plus forte raison une Sota qui n'a rien qu'un lave. Qu'on peut lui faire confiance au mari qui ne va pas faire de bêtises avec elle. Amroulo, lo. Chachamim lui a répondu non. Ima Marta Menida Sheken Yeshba Eshla Heter. Nida c'est différent. Pourquoi il peut se retenir? Parce qu'après le mikvé, elle est permise. Donc il y a, ok, retiens-toi une semaine, 2 semaines, et après elle sera permise. Donc c'est pas trop dur à l'homme à supporter. Tomar Besota Shela Heter. Alors tu peux me dire que Kaviachol Sota, elle n'a pas de permission. C'est Kaviachol Sota. Elle ne pourra jamais être permise. Omer, Maïm Genovim Imtaku. Il leur répond, non. Pourquoi Nida Dafka c'est plus important? Parce que Maïm Genovim Imtaku, ce qui est assourd, c'est un meilleur goût. Comme c'est un meilleur goût, au contraire, je devrais avoir plus peur que Kaviachol et va faire une bêtise. Rabbi Omer Minatora. Rabbi il dit Minatora, pourquoi? Ha'ish Mevi et Ishto et la Kohen. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vevi Aish et Ishto. Amar Lahem, Amar Lehu, ils lui ont dit, il leur a dit, Kal Vachomer Beresha,
ou par Khoua. Donc, alors pourquoi tu m'as dit qu'il a amené un Kalvachomer, arrête, sauf pour voir qu'il a amené un Pasouk. Et là, au départ, il leur a amené un Kalvachomer. Et ils lui ont réfuté le Kalvachomer. Donc, Adar Amar le Ukra, c'est pour ça qu'après, il leur a amené un Pasouk. Et Rabbi Yehuda, Haïnou Tanakama. Et donc, Rabbi Yehuda, ça va comme, le Chaura, c'est comme Adar Amar le Ukra, après, il leur a amené un Pasouk. Rabbi Yehuda, Haïnou Tanakama. Ika Benayhu, Aval, Amrou. La différence qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Tanakama, Aval Amrou. C'est quoi Aval Amrou? Aval Amroulo, c'est-à-dire la réponse qu'ils lui ont donnée. Est-ce que la réponse qu'ils lui ont donnée, Amroulo, est-ce que cette réponse-là, elle existe ou elle n'existe pas? Donc, en résumé, un petit peu de ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est la svara de Rabbi Yehuda, elle est basée sur deux plans. La svara de Rabbi Yehuda est basée sur un pasouk, la svara de Rabbi Yehuda est basée sur un kalvachomer. La svara de Rabbi Yehuda est basée sur un pasouk marqué Ve'abal Yavi Tishto et la Kohen. Donc, si il y a marqué la Torah Abal Yavi Tishto et la Kohen, donc ça veut dire que c'est au mari qu'on peut lui faire confiance. Ou si là, c'est un kalvachomer, que si déjà dans Nida, Nida qui carrette, il fait attention, donc Sota qui est là va plus forcément qu'il fait attention. Deuxième kalvachomer qu'on a vu dans Rabbi aussi, que Nida, c'est Aïssour, en vérité c'est le même kalvachomer. La réfutation du kalvachomer, elle est différente entre pour Rabbi Yehuda que pour Rabbi aussi. Pour Rabbi Yehuda, la différence, elle est justement, puisque c'est un lave, donc il y a un grand chachash, au contraire, il ne va pas faire attention, que Neged Anida, que c'est Karet, ça c'est la réfutation par rapport à Rabbi Yehuda. Et la réfutation par rapport à Rabbi aussi, c'est que Nida c'est spécial. Pourquoi on lui fait confiance? Parce que Yeshla est terre. Parce que dans 1 ou 2 semaines, elle sera permise. Alors que Sota, elle a été. Si elle a fauté, elle sera interdite à vie. Donc à cause de ça, au contraire, je crains que Maïm Genovim Taku, Amroul de Maïm Genovim Taku, que Gafirol au contraire, il risque de faire des bêtises à cause de ça. C'est-à-dire donc ça c'est la première Sugia. Deuxième Sugia, on rentre dans une longue Mishnah. Une Mishnah maintenant qui nous dit comment on fait quand on arrive à Bet Hamikdash. Hayom Alim Ota le Bet Adin, on l'a à Gadol. D'abord on l'amène au Bet Adin à Gadol le 71. Chez Birushalayim, ou Maïmim Alea, et on lui faisait, on l'avertit, on lui fait peur. Keder chez Maïmim Aleden et Fashot. Comme on fait peur à des témoins qui viennent témoigner sur quelqu'un qui a fait une bêtise et qui est Chayav Mita. Ve'omrim lo, ve'omrim la, et on lui dit. Ve'amrou la, Biti, ma fille. Harbe Yain Osa. Sache que le vin détourne la tête aux gens et qu'on peut faire des bêtises avec. Harbe Shechok Osa. Avec un bon blagueur et avec la bonne rigolade, on peut arriver à faire des bêtises. Harbe Yaldut Osa. Tu sais, tu es jeune. Et tu n'as pas tellement l'esprit, peut-être que tu es encore jeune, tu as pu faire des bêtises, il vaudrait mieux que tu reconnais ta bêtise. Arbe, Shchenim Raïm aussi, sache que peut-être c'est une influence des mauvais voisins qui sont autour de toi, que peut-être ils t'ont influencé à faire des bêtises. Asi Lishmo Agadol, Shirtav Bigdusha, Shelo Imacher Hamaïm. Fais quelque chose, enfin reconnais ta faute, pour pas qu'on vienne à effacer le Shem Agadol à Kodesh Baruch Hu dans de l'eau. Alors réfléchis bien, comprends que on peut très bien accepter que tu as fait une bêtise. On ne va pas te juger sur ta bêtise, il n'y aura qu'une conséquence, mais on ne va pas te juger sur ta bêtise, on ne va pas te tuer sur ta bêtise. Il vaudrait mieux que tu reconnais plutôt que tu fautes, que tu ne reconnais pas et que là, Shalom, tu risques de partir. D'autant plus qu'il peut y avoir différentes mauvaises influences que tu as pu avoir dans ta vie qui ont fait que tu as fait cette bêtise. Alors, il vaut mieux que je reconnais. Et on va lui dire des choses devant elle que c'est l'autre qui d'aille de les dire. On va lui dire quand même. Quelles sont les choses qu'on va lui dire? La Gemara va les dire. Regarde, Yehuda a fait une faute et pourtant il a fait tchouva. Regarde, Reuven, il a fait une faute et pourtant il a fait une tchouva. Pourquoi She'en Kedai les Shoman? Parce qu'il ne faut pas les comprendre à la lettre, il va dire la Gemara par la suite. L'erreur de Reuven, ce n'est pas une vraie erreur. L'erreur de Yehuda, ce n'est pas une vraie erreur. Donc il ne faut pas les comprendre ça à la lettre. Comme il ne faut pas les comprendre à la lettre, alors on va dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais que dans les psukim, c'est comme ça qu'on peut les lire. Kipshutan, si on lit les psukim comme ils sont, c'est comme ça qu'on peut les lire. Aval de Gadol, il ne faut pas, ce ne sont pas des choses à dire. On lui dit ça pour lui dire, regarde, si eux ils ont fait tchouva, tu peux faire tchouva aussi. Hein. Le Kol Mishpacha Hiv, le Shoma Hiv, le Kol Mishpacha Betavia et toute sa famille. Donc, des choses que l'autre qui d'aille de le dire, mais on est obligé de le dire dans l'espoir qu'on va le retenir et lui faire éviter de boire. Et donc de jurer et de boire. Moi, je n'arrive pas à comprendre, savoir le contexte, qu'est-ce qui la motive à aller au Bédémidash? Elle, ça ne la motive pas, c'est le mari. Le mari, non, C'est le mari. Pour ça, il dit, est-ce que c'est de force ou pas de force? Mais c'est le mari qui vient se plaindre. J'ai compris, mais comment il arrive à faire venir la femme au Bédémidash? D'abord on lui dit, parce qu'elle veut prouver qu'elle n'a pas fauté. Non, elle motive chacun. Alors donc divorce. Donc on divorce. Lui, il aime, lui. Ah, tu veux revenir avec elle? Elle m'a la sorte, on est obligé de l'amener.
Il ne peut pas amener de force. Et si elle veut pas, c'est Nachanami, elle a un divorce, elle perd la Ksuba. On lui dit au mari, tu es obligé de divorcer. Et non, là, débarrasse-toi de cette femme. Tu l'aimes, tant pis pour toi. Dans tous les cas, elle attend la Ksuba. Non, si elle n'a pas fauté. Oui, elle n'a pas fauté. Ah ouais, d'accord, ok, Nachanami. Donc ça veut dire que le fait qu'elle ne veut pas aller, ça montre qu'il y a un problème. Parce qu'on va voir dans 2 minutes que si après on a effacé le nom, on va tout faire pour qu'elle boive. Au contraire, mais là, tu es en train de faire qu'on la décourage à boire. Après qu'on a effacé le nom, on va tout faire pour qu'elle boive. Je peux pas la forcer. Non, t'inquiète pas. Les charnéas, Oui, les charnéas, badaï. Et c'est pour cela que, si tu vas voir dans 2 minutes, c'est juste là-dessus la Gemara, que si maintenant elle change d'avis, alors effectivement on arrête tout le processus. Malgré qu'on ait effacé le nom. Ah non, si on a effacé le nom, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, Vim Amra Temeani, parce que là, la suite de la Mishnah. Si d'un coup elle a dit, ok, je reconnais, j'ai fait une bêtise. Ani Shoveret Klubata, on écrit un shtar, comme quoi la Kluba, elle a déjà été remboursée. Shoveret Klubata. Viyotzet, et elle divorce. Vim Amra Teorani, dans Je suis propre, Malimota la Shara Mizrach. On l'a fait arriver jusqu'à l'entrée Mizrach, l'entrée du Beth Amikdash. She'al Petar Shara Nikanor. Après, on l'a fait revenir jusqu'à Petar Shara Nikanor. C'est Sham Mashkim et Sotot, parce que c'est là-bas qu'on les fait boire. Donc on fait un genre d'aller-retour. Elle est arrivé au Beth Adin Agadol, on l'a fait redescendre Shara Mizrach, après on l'a refait remonter à Shara Nikanor, mais c'est un petit peu de la fatiguer au milieu. Là-bas, dans Shara Nikanor, on donne à boire les Sotot, et Metarim Tayoldot, et c'est là-bas toute femme qui est Yoledet, elle amène son korban. Ou Metarim et Tametsoraim, et c'est là-bas que les Metsoraim ils arrivent pour être Metaher lors de leur tsarat. Le Kohen Oched Vivegadea, le Kohen l'attrape avec ses habits. Im Nekreu, il l'attrape avec ses habits, c'est un peu fort comme action, il faut l'attraper de force, qu'il Kaviachol. Il l'attrape avec ses habits. Im Nekreu, s'ils ont été déchirés, c'est pas notre problème. Im Nekreu, s'ils sont décousus, c'est pas notre problème. Achu Megale et Liba, jusqu'à qu'il arrive à découvrir près de son cœur. Mais Soter et Seara, si elle a des nœuds, elle a des nattes sur les cheveux, on lui dénoue les nattes, d'accord? Et Rabbi Yoda Omer, Imaya Liba Nae, mais si elle était très belle, Loya Megaleo, on ne dévoile pas sa poitrine. Imaya Seara Nae, si elle avait de beaux cheveux, Loya Soter et Seara, on ne lui dénoue pas les cheveux qu'elle a. Moi, je vais voir. Il lui enlève la couvre-chef déjà, il puis il voit ses cheveux. Si il voit, oh, ses cheveux ils sont très beaux, donc il les laisse comme ils sont. Si ses cheveux ne sont pas très beaux, alors il a ménavel au tailloter avec en dénouant ses cheveux. Voilà, tu vas voir, tout le monde peut venir voir. Aïta mitkasab et levanim, si elle avait des habits blancs, mais chassav et on lui fait habiller des habits noirs. Aya alea klezav, si elle avait des bijoux sur elle, on lui enlève les bijoux. Avec liot, nezamim, des boucles d'oreilles, des boucles de nez, des tabaot, mavirim, tout ça on lui enlève, que dès les navla, pour la rendre la plus moche possible. Ça veut dire que les bijoux sont importants pour une femme pour l'embellir, quelque part. Après cela, Mebir Chevel Mitzri, c'est une ficelle qui est faite à base de fil de palmier. Donc c'est de la ficelle de très bas de gamme. On lui accroche en haut de sa poitrine pour que la robe ne tombe pas, au cas où. Mais quand la rote l'irot, l'irot. Tu vois, tous ceux qui voulaient venir voir avaient le droit de venir voir. C'est pas qu'on faisait ça dans un lieu caché. Et là, au contraire, on faisait ça en plein public, une vraie exhibition, et tous ceux qui voulaient voir, ils pouvaient voir. On laisse avec Pico là. Chutzmi, qui sont les personnes qu'on interdisait de venir, mais Avadea, Vishipchotea, ses serviteurs et ses servantes. Donc, quand Mipne, chez Liba Gaz Bahem, parce qu'elle veut se montrer orgueilleuse devant eux. Comme elle veut se Liba Gaz Bahem, elle a l'habitude avec eux, elle veut se montrer orgueilleuse avec eux, Zlokidai. Et Kol Anashim Utarot Lirotamet, les autres femmes ont le droit de la voir, chez les Mar Venasru, Kol Anashim, Lot Asena Kezman Techna. Il y a marqué ça dans Yecheskel. Shivoti Zima Minar, ils enlèvent le Zima de la terre. Venasru Kol Anashim, Venivasru Kol Anashim, et toutes les femmes se mettront au courant, Velot Asena, comme cette femme-là qui a fait le znout. Donc c'est un moyen de pouvoir protéger les actions des autres. La Gemara maintenant. Jusqu'à là, on a lu la Mishnah. Maintenant, on va voir la Gemara. Mena Hane Mile. D'où savons-nous qu'on doit l'amener au Beth Adin? On a dit qu'on l'amène au Beth Adin Agadol, après on l'amène au Shara Mizrach, après on l'amène au Shara Nikanor. Alors d'où on sait qu'on doit l'amener au Beth Adin Agadol? Mena Hane Mile. Amar Bechia Bargamda.
Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Atia Torah Torah, Igzera Shabbat Torah Torah. Comment ça? Ktiv Acha, c'est marqué ici, Vasala Kohen et Kol la Torah. Il fera le Kohen toute la Torah de la Sota. Hein. Toute la Torah, c'est-à-dire toutes les lois concernant la Sota. Vektiv Atamalpi la Torah Sheriucha, tu dois faire comme la Torah qui t'enseigneront la lan Beshivim Ve'echad, là-bas c'est 71 Dayanim, Afkan Shivim Ve'echad. Là aussi, il faut que tu fasses ça devant Shivim Ve'echad, devant les 71 Dayanim. Ça veut dire que l'avertissement se fait devant les Dayanim, devant les 71 Dayanim. Hein. C'est là-bas qu'on lui dit, qu'on l'avertit, écoute, fais attention, tu peux reconnaître ta faute, c'est pas grave si tu es fauté, tu peux faire tchouva. La Gemara demande, Veriminu, elle veut objecter. Il y a marqué, Keder Shemeyamim Alea, si l'on tishte, Kach Meyamim Alea, c'est tishte. Il y a une brata qui dit, de la même façon qu'on fait, qu'on Meyam, comment on dit Meyam en français? Menace. On menace, voilà, très bien. On menace pour qu'elle ne boit pas, de la même façon, on la menace pour qu'elle boive. Donc, contradiction. Donc, là, on le dit, Betty, im barour lach, adabar chez Théora, si tu es sûr d'être propre, A'at amdi al-borier, tiens, reste sur ta parole, veshati et bois, les fichen amaim amarim domim, et là les sam yavesh. Parce que les eaux amères, ça ressemble que comme un médicament qui est sec. Chez Moussar al-Basar, chez Mounach al-Basar Chai, qui est posé sur de la chair vivante. Im yesh la shamaka, s'il y a une plaie, alors ça fond et le médicament il rentre, le poison, l'homme chané, ça rentre dans le corps. Attends, il y aurait des chams, vimen shamaka, mais s'il n'y a pas de plaie, en moïl clou, ça ne sert à rien, n'inquiète pas, ça ne va rien te faire, au contraire, même tu pourras même gagner dans l'après, avoir des enfants, etc. Alors comment c'est possible? D'un côté tu me dis qu'on l'encourage, et on est Me'ayem, on la menace de ne pas boire, après on la menace de boire, l'okashia, kan kodem shenim cheka Megillah, là c'est avant qu'on a effacé le nom de Shem, kan lachar shenim cheka Megillah, pourquoi Megillah? Parce qu'on écrit tous les psukim, hein. Comme on écrit les psukim, ça s'appelle une Megillah. Les psukim de la Sota, on écrit, là-bas Hashem Hashem, et on efface toute l'écriture, et après avoir effacé le Dieu, on le fait tremper dans l'eau, en le trempant dans l'eau, toutes les écritures elles s'effacent, et on lui fait boire cette eau-là avec l'encre qui est à l'intérieur. Et donc c'est après qu'on a effacé, alors là au contraire on l'encourage à boire pour pas qu'on ait effacé le nom de Dieu pour rien. Après, Veomer le Faner, on lui dit, Tanu Rabbanan, on dit dans la Mishnah, Veomer le Faner, ok. On est dans la Mishnah après, Veomer le Faner, regarde, Dvarim she'en, Kaviachol, Aozen, Sarich le Shom'an, les choses que l'oreille ne devrait pas entendre. Quelles sont les choses qu'on lui dit? Tanu Rabbanan, Omer le Faner, Dvarim shel Agada. On dit des choses de Agada, ou Maasim she'iru baktubim, des choses qui ont été dans le Nach, Harishonim, comme par exemple, Asher Chachamim Yagidu, Velo Kichedu, Me'avotam. Comme les Chachamim, ils disent, ils n'ont pas eu peur de leurs ancêtres. Comment? Yehuda Hoda, Yehuda il a reconnu, Velo Bosh il n'a pas eu honte. Ma'aya Sofo, quelle a été la fin du fait qu'il a reconnu? Nachal Chaye Olam, il a mérité le Olam Haba. Reuven Hoda, Reuven il a reconnu sa faute. Velo Bosh il n'a pas eu honte de reconnaître sa faute. Ma'aya Sofo, qu'est-ce qu'il a gagné? Nachal Chaye Olam Haba, il a été goné, Zoché de Olam Haba. Ou Mascharan, de ces gens-là qui ont été modés. Mascharan, qui est des Kamrinan, comme on a dit. Et là, ils ont fait Olam Haba, Masacha. Sacha, que Baruch Hashem, tu n'as pas perdu ton Olam Haba. Machma que si elle n'est pas moda, et qu'on a effacé le nom de Dieu à cause de ça, elle va en plus mourir, elle a perdu doublement. Quoi. Alors là, elle peut être moda, et elle zocha de Olam Haba, même qu'elle a fait la faute. Il a dit non, Mascharan, Ba'olam Hazeh, qu'est-ce qu'ils ont gagné, Yehuda et Reuven, de reconnaître Ba'olam Hazeh, pas Ba'olam Haba. Ba'olam Hazeh, qu'est-ce qu'ils ont gagné en l'affaire? Mascharan Ba'olam Hazeh, Lahem, Levadam, Natna Haaret. Rien qu'à eux, la terre leur a donné Velo, Avar, Zar, Betocham, et jamais il y a eu d'étrangers qui sont passés de chez eux. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont mérité une terre, et Baruch Hashem, une terre où ils ont pu vivre assez longtemps là-bas. Alors, Bishlama, Yehuda, Shkechan, Dehoudé. Alors, il m'a dit, attends. Tu m'as dit que Reuven et Yehuda, ils ont été modés. Yehuda, on sait qu'ils ont été modés. Mais Reuven, d'où on sait qu'il a été modé? Alors, la Gemara demande, Amar, Yehuda, Shkechan, Dehoudé. Dirti, parce que c'est marqué, Vayaker Yehuda. Il a reconnu les signes qu'elle a amenés. Vayomer, Tzadka Mimeni. Elle a dit, elle a raison. C'est de moi que ça vient. Elle a Reuven, Milanan, Dehoudé. D'où on sait que, Reuven, d'où on sait qu'il a été modé. Amar Rab Shmuel, Banachmani, Amar Rabbi Yochanan. Maï Dirtiv, que veut dire le pasouk? Yechi Reuven Val Yamut. Que Reuven puisse vivre et ne meure pas. Les autres, les Yehuda, et tout de suite après, marqué,
vezot le Yehuda. Quel est le lien qui a Kaviachol entre les deux? Et la kol otam shanim shayu Israël bamidbar, tous les années, 40 ans qu'Israël était dans le midbar, ayu atzmotam shel Yehuda megulgalim ba'aron. Les ossements de Yehuda n'étaient pas posés dans le positionnement normal, ça veut dire le crâne, le thorax, les pieds et la main, tout était mélangé. Dans tout le monde du transport, tout était mélangé. Ha'tchamad Moshe, ou bikesh al avrachamim. Jusqu'à que Moshe vient, et que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont essayé de mettre en ordre. Et chaque fois, ils se mettaient en désordre. Ils ont essayé de mettre en ordre, et chaque fois, ça se mettait en désordre, les ossements de Yehuda. Pourquoi? Tu vas voir dans 2 minutes. Au bikesh al avrachamim, Amar lefanav, il leur a dit, Ribono shel olam, mi garam le Rouven shehuda, qui a causé à Rouven de reconnaître sa faute? Yehuda. C'est Yehuda lui-même qui a reconnu ça, grâce à que Yehuda a reconnu sa faute, alors à ce moment-là, Rouven, il a fait tchouva. Donc, Vezot le Yehuda. C'est pour ça qu'il a marqué tout de suite après, Vezot le Yehuda, Miyad Shama Hashem Kol Yehuda. Tout de suite, quand il a entendu la voix de Yehuda, Alevarab sur ses membres. C'est-à-dire que toute cette période-là, Yehuda supplie à Kadosh Baruch Hu que son corps soit remis en position. Vachement que lorsque les ossements sont mis n'importe comment, ça dérange le mort. Et là, Yehuda, chaque fois, il supplie à Kadosh Baruch Hu que ça s'est mis en ordre. Jusqu'à que vient, sauf Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, on a pu entendre la voix de Yehuda. Velo haya kamailin et le métif tamé, il n'avait pas encore le droit de rentrer au Beth Midrash là-haut. Donc ça veut dire qu'il a terminé son tikkun, mais il ne peut pas entrer au Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qui est marqué dans le pasuk, velamo tevienu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a fait la bracha, velamo tevienu, et tu reviendras vers ton peuple. Ça veut dire quoi? Tu peux entrer au Beth Midrash. Velo haya ka yada mishkal ou midrach. Quand il arrivait là-bas, il ne pouvait pas, il écoutait le shiur, mais il n'arrivait pas ni à répondre, ni à poser des questions. Il était un peu neberkara, comme un ignorant qui est dans un shiur qui ne comprend rien. Beshmaata. Be'adé Rabbana avec les autres rabbins qui avaient là-bas. Yadav Ravlo. C'est ça qu'il a fait la bracha après. Yadav Ravlo, qu'il a eu la capacité de pouvoir répondre. L'un avec Salka Leshmateta. Aliba Dilcheta. Ils ont été dit avant que ça se passe. 2 minutes. C'est les questions de me parcher que tu poses là. C'est pas ce 2 secondes. Mais d'abord qu'on comprend la dracha. Yaakov chez Enchet. Encore. Mais là on parle de Moshe Rabbeinu, d'accord? 2 secondes. Oui. Mais je vais t'expliquer dans 2 minutes pourquoi tout ça. D'abord qu'on comprend la dracha. Tout ça dans la dracha de Moshe Rabbeinu. Donc Bassof, il pouvait être mitvakiar avec les autres rabbanim. Donc il est arrivé à un niveau qu'il pouvait comprendre le shiur, il pouvait expliquer le shiur. Mais les réponses qu'il donnait, c'était jamais retenu comme des réponses à l'ibad d'Ilcheta. Hachi est marqué, Ezra mitzarav tiye. Ezra mitzarav tiye, c'est Kaviachol, son aide, il sera par rapport de sa tsara, tiye, ça soit à lui, de telle sorte que maintenant quand il donnait un Dvar Torah, où il donnait un chidouche, son chidouche était accepté. Donc tout ça, ça veut dire que Yehuda, dans toute cette période-là, il n'était pas au Gan Eden. Yehuda, il était instable. Yehuda, même quand il est rentré après, il n'arrivait pas à parler. Comment c'est possible que Yehuda il a une chose pareille? Donc comment c'est possible alors que tu as très bien dit, Yaakov il a dit El Emchet. Et là, rappelons-nous qu'est-ce qu'il a fait pour Binyamin. Quand il a dit pour Binyamin Ani Arvenu Lach, et quand il a dit Ani Arvenu Lach, il a fait Vechatati Lecha Kol Hayamim. Or quand quelque chose qui sort de la bouche d'un tzaddik, ça fait le Tnaï, c'est Mitradeh, c'est Mitkayem. Parce qu'il n'y a pas marqué les 2 parties du Tnaï. Il faut dire et si, et sinon. Il n'a pas marqué là-bas et sinon. Quand il n'avait pas dit et sinon, il a marqué et si, alors ça veut dire qu'il a pris sur lui d'être en dehors du Gan Eden. Alors ça s'est appliqué avec lui jusqu'à que Moshe Rabbeinu l'a fait rentrer. Et c'est pour cela que tu as raison, elle a la prête, mais parce que tu as pris sur toi le nidouille, on ne peut rien, ça il faut que quelqu'un d'autre te fait sortir du nidouille. Mais ça pouvait ouvrir, tu vois, pas rien. Voilà, bah ça, Moshe Rabbeinu. Non, Binyamin l'a ramené. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Dans il y a fait C'est le cas de la Mitziut. Dans la Mitziut. Ben ça, Yaakov il est rentré, Binyamin a commencé à Oui, mais quand tu fais avec un tzaddik, tu fais un Tnaï, il faut toujours dire les 2 parties du Tnaï. Si tu ne dis pas les 2 parties du Tnaï, même que tu as réalisé le Tnaï qu'il fallait réaliser, malheureusement la klala elle peut se réaliser. Parce que ça vient d'un corps d'un tzaddik. Alors, dire quoi? Tu vas dire, et si je te le ramène, si je le ramène, lo chatati lecha. Il dit, je prends sur moi de te le ramener, bimlo chatati lecha kol hayamim. Donc j'ai pris sur moi de. Et ve'im ebeti lecha, azani lo chatati lecha. Il aurait dû dire cette phrase-là. Cette phrase-là n'a pas été dite, donc la partie qui est sortie de sa bouche, elle vous êtes se réaliser. Ce pirouche-là, je l'ai vu quelque part, qu'il faut dire le Tnaïm. Hein. Et Moshe Rabbeinu qui a été metaken, en disant que regarde comment il a appris de
de Reuven, grâce à Yehuda, Reuven a fait tchouva. Comme grâce à Yehuda, Reuven a fait tchouva, Aswa Merachem al Yehuda. D'accord? Il y en a qui disent, parce qu'il y a une autre raison aussi, vous avez remarqué qu'il y a marqué Yehuda et Reuven ensemble. Hein? Pardon? Ce qu'on a fait tchouva. Ce qu'on a fait Reuven, on va voir en 2 minutes, d'accord? Mais je vais les dire en 2 minutes. Mais Kavichol. Parce qu'ils sont collés, Kéhlou. Maintenant, que veut dire Reuven après Yehuda, notre Reuven, pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que Reuven, il a été d'une certaine manière béni qu'il sera mitfatzel bekol hashvatim. Comme ça, il avait dit Yehuda, pas Yehuda. Yaakov, que Reuven, Reuven, la bracha de Yaakov de Reuven, c'est que Pachas Kamaim, donc il sera éparpillé dans toutes les tribus. Et Yehuda, il a été mitpalel qu'au contraire, il sera dans son terrain à lui. Comme il a été mitpalel qu'il soit dans son terrain à lui et que je vous crois écouter la tefila de Yehuda, alors que mon cher Rabbeinu a demandé d'écouter la tefila maintenant de Yehuda, de donner à Yehuda la possibilité, lui aussi, que tous ses membres se remettent en place et qu'il revienne comme tout le monde. Ça, c'est encore une autre explication. Maintenant, quelle est la faute de Yehuda? La faute de Yehuda, c'est ce que vous devez. Et là, Rouben l'amalé de Yehuda. Pourquoi il a eu besoin d'être modé? Yehuda. Et d'être modé quoi? Que c'est lui qui a été Mebalbel Yetzoé Aviv, c'est lui qui a changé les lits de son père. Si on va dans l'explication des lits, hein. Pourtant, on faisait dire Chatzif Alay, Bar Israël, de Mefaret Chataï. C'est quelqu'un de Chatsouf, quelqu'un qui dévoile ses fautes devant tout le monde. Et là, les Chaoura, Yehuda, il a dévoilé ses fautes devant, Reuven, il a dévoilé ses fautes devant tout le monde. C'est une chutzpah, hein. Réponse, qui est chid, de l'olichde, achouye. Pour pas que Yaakov, il est rochette sur les autres frères. Ça veut dire que, c'est vrai que, Bassof, Yaakov, il a su que c'était Yehuda qui avait fait ça. Mais pourquoi il a su que c'était Yehuda qui avait fait ça? Parce que, Yaakov, quand il est revenu, il a vu qu'on a déplacé son lit. La Shrina n'était plus dans l'endroit de la tente de Bilha. C'est pour ça que je l'avais dit tout à l'heure que Jacob, il savait qu'il avait une aboda particulière avec les 4 femmes. Et la Shrina n'était plus là-bas. Qui c'est qui a fait ça? Et il ne pouvait pas savoir. C'est peut-être Reuven, pas Reuven, oui, non. Même si on savait que Reuven était très proche de Léa, il n'y avait pas de preuve. Et c'est Reuven qui a reconnu devant Jacob, c'est moi qui a fait. Pour qu'on ne doute pas de ses frères. Donc si quelqu'un il reconnaît sa faute, pour pas qu'on doute d'autres personnes, ça c'est sévère. Mais si c'est simple quelqu'un qui dévoile ses fautes devant tout le monde, ça s'appelle un chutzpah. Tu as des fautes, on ne connaît pas tes fautes, tais-toi et fais tchouva. Qu'est-ce que tu as besoin de t'exhiber, de t'exprimer? Comme ça il dit la Gemara. Ici, qui écrit de l'ol yichdou le'achouye, pour pas que Yaakov soit rochette sur ses frères. Donc il a fait comprendre à Yaakov, c'est lui qui a fait les choses. Ok, donc si on résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, on a dit qu'après oui, il y a une stira entre le fait que d'un côté on l'encourage à ne pas boire, de l'autre côté on l'encourage qu'à boire. On a dit c'est une différence, est-ce que c'est avant qu'on a effacé le nom, donc on l'encourage de ne pas boire. Après qu'on a effacé le nom, on l'encourage de boire et de dire que si elle n'a pas fauté, au contraire qu'elle boive. Et après ça on est rentré, qu'on lui dit des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Quelles sont les choses qu'on a besoin d'entendre? C'est de dire que Yehuda a fauté et que Reuven a fauté. D'accord? Alors qu'en vérité, véritablement, ils n'ont pas fauté. À leur niveau, c'est une faute. Mais pas une faute grossière comme on a l'impression de croire si on lit le texte comme il est. Alors, c'est pour ça que ce sont des choses qui ne sont pas censées être exprimées et que Baruch Hashem, Yehuda a fait tchouva et il a gagné Olam Hazeh et Olam Haba. Reuven a fait tchouva et il a gagné et Olam Hazeh et Olam Haba. Donc si tu fais tchouva toi aussi, tu pourras que gagner. Et là, on est rentré dans les psukim de voir pourquoi Yehuda il a été Mekir. Et comment Reuven il a été Mekir grâce à Yehuda. La Gemara continue. Imamra temeani, Tchadishut meani, on ne les fait pas boire. Par contre, Shema Amine, d'ici on comprend, Kodvim Shovar, parce qu'en meani, on dit Shovrim Ktubata. C'est quoi Shovrim Ktubata? On écrit un Shovar. C'est quoi on écrit un Shovar? On écrit un reçu comme si elle a déjà reçu la Ktuba. Comme quoi la Ktuba elle a déjà été remboursée. Amar Baye, Tanem Mekara, il y a une Mishnah qui dit on déchire la Ktuba. Pourquoi tu as besoin d'écrire un reçu? Déchire la Ktuba. Amar le Rabbin, Vehi Shoveret, Veha Shoveret Kate. Mais comment tu veux dire Mekarin? Mais sinon, chez nous, il y a marqué Shoveret. Et là, Amar Rabba, Vemakom Shen Kodim Ktuba Skinan. Quand on écrit un reçu, dans un endroit où on n'écrit pas de Ktubot. On a déjà vu dans Ktubot qu'il y a des endroits où on n'écrivait pas de Ktubot. Alors, comme écrire, on n'écrit pas de Ktubot, elle peut aller dans n'importe quel Beddin et dire je veux ma Ktuba qui est Mané Matay. Il n'y a pas de Tosefet, mais elle peut réclamer Mané Matay parce qu'on n'écrit pas de Ktubot. On peut lui demander à mettre la Ktuba parce qu'on est dans un endroit qu'on n'écrivait pas de Ktubot. Par contre, quand on a dit qu'on déchire, c'est dans les endroits où on écrit la Ktuba. D'accord? Attends, Vimamwa Teorani, Mali Motal et Shara Mizrach.
Alors, Mais si quand on écrit un get, on ne déchire pas la Ktuba. non, il rembourse la Ktuba, il fait payer la guette. On ne déchire pas des fois. Si, après on écrit on écrit Nifra, on déchire la Ktuba. On la déchire. Ouais. Déchire, on écrit Nifra, rembourser. Oui, ils sont obligés, ça ne peut le refaire sortir ailleurs. Qui spécimen. Non, ça c'est remboursé. Donc la Gemara dit pourquoi on l'amène au Shara Mizrach? Regarde, tu auras un Shara Mizrach. Attends, Kaïma, elle était là-bas, déjà là-bas, avec le Betadin Agadol. Pourquoi s'amuser, le faire sortir, la faire revenir? De Maskinale au Martinale, on l'a fait rentrer, on l'a fait sortir. Que dès les Yaga pour la fatiguer. Que de peur qu'en se fatiguant, hein, elle va se rétracter. C'est Taïa comme c'est marqué. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Betadin Messiim et Taïdim. Si maintenant il y a des témoins qui veulent témoigner contre une personne qui est Chayav Mita. D'accord? Qui est Chayav Mita. Et donc les témoins, on les fait déplacer, on les fait voyager. Mimakom les makom, que dès que tu arrives d'atteindre pour qu'ils se fatiguent ou ils regrettent comme ça, Yarzeru Bahem, et qu'ils commencent à se poser des questions à ce qu'ils sont peut-être sûrs, Yarzeru Bahem, comme ça on ne sera pas obligé de tuer la personne. Donc la même chose on fait avec la femme, on la fatigue, dans l'espoir que peut-être elle va se rétracter, elle va être modare.